Kate, cette semaine, on est à Tadoussac. On s'en vient rencontrer les gens du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Ça va être pas mal intéressant, ça. Ben oui, en plus, il faut rencontrer les gens de la Fondation de la Faune. Fait que qu'est-ce que tu dirais que toi, tu vas trouver Tim du Grême, puis moi, je vais m'occuper d'aller voir Annabelle. On se rejoint tantôt? Oui. Parfait. C'est bon, tantôt. Annabelle, de quelle façon, en fait, la Fondation de la Faune s'implique au niveau des activités du GREM? Oui, la Fondation de la Faune a supporté différents projets du GREM, notamment par l'entremise du Fonds Éco-Baleine, qui est un fonds thématique, oui. qui est en fait issu de l'Alliance Éco-Baleine. L'Alliance Éco-Baleine, il faut comprendre que c'est un groupe de partenaires qui sont l'industrie de l'observation, les groupes de recherche dont le GREM et Parc Canada avec la CEPAC. Puis la Fondation, en fait, gère un fonds pour ces partenaires-là qui nous permettent là, de supporter des projets d'acquisition de connaissances et de transfert de connaissances. Donc, c'est dire que le GREM, dans le fond, vraiment s'implique concrètement sur place avec tous les différents organismes et vous, la Fondation, vous leur fournissez les fonds pour pouvoir justement favoriser cette éducation-là. Oui, les fonds proviennent des partenaires notamment, puis nous, ça permet de gérer puis de supporter là, des projets. Là. Bien, justement, parlant de ces projets-là, je pense que Martin est allé retrouver Tim justement pour en parler un petit peu plus en profondeur. Je suis avec Tim, qui est responsable du programme Grand Rorcal ici au GREM. Tim, j'aimerais que tu m'expliques concrètement qu'est-ce que vous faites au GREM. En fait, au GREM, on étudie les baleines, toutes sortes de baleines qui peuvent se trouver dans le Saint-Laurent, les belugas, les grands rorquals. Puis les grands rorquals, il y en a plusieurs qui viennent ici. Ils viennent chaque été, pas tous, pas avec la même fidélité, mais en fait, avec les recherches qu'on fait, la photo-identification, entre autres, bien, on est capable justement de construire les historiques de fréquentation des individus, puis de caractériser leur déplacement, mais aussi leur histoire. Et après ça, ça nous permet de transmettre ces connaissances-là. Donc, au départ, concrètement, là, ça veut dire que vous sortez en mer avec une équipe, et là, vous allez littéralement voir les baleines dans leur habitat, vous prenez de la photo. On revient à la maison, et là, à ce moment-là, dans les bureaux, vous prenez chacune des photos, et vous arrivez à identifier les baleines avec quoi? Des signes distinctifs? C'est ça. Elles sont comme nous. Nous, on va regarder la forme du nez ou la distance entre les yeux, par exemple la reconnaissance faciale. Bien, on fait la même chose avec les baleines. Les baleines, elles ont leur nom inscrit sur eux à quelque part. Mais selon l'espèce, ça va être des places différentes. Les rorquals communs, on va regarder la forme de la nageoire dorsale, mais aussi on va regarder le chevron. C'est un patron de coloration qui est unique à cette espèce. C'est comme une empreinte digitale. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Puis c'est difficile, mais c'est vraiment trippant. Les rorquals à bosse, eux, ça va être quand ils vont montrer la queue. C'est l'espèce de baleine que je pense que la plupart des gens connaissent le plus. Les croisières d'observation de baleines, c'est les photos qu'on voit, là, les queues qui sortent de l'eau. Ça, c'est le rorqual à bosse. Oui, c'est exactement ça. La baleine qui saute aussi hors de l'eau, la plupart du temps, celle qu'on voit, c'est le rorqual à bosse. Puis c'est ça. Elle, son nom est écrit sur sa queue. Le rorqual bleu, qui est le plus gros individu, le plus gros animal, en fait, qui a foulé la terre et la mer. Lui, ça va être des petites taches, un patron de pigmentation vraiment tout le long du corps. Fait on pourrait prendre juste un petit morceau à quelque part, puis on serait capable de savoir c'est qui. Au GREM aussi, on va dire recherche, éducation et transfert de connaissances. C'est-à-dire que tous ces travaux de recherche-là mènent à une collecte de données, une analyse qui vous permet de synthétiser ces données-là et en faire des outils de transfert de connaissances. J'en ai un entre les mains, t'en as aussi. Exactement. Qui sont destinés, entre autres, à l'industrie, d'observation de baleines au travers des croisières. C'est bien ça? C'est exactement ça. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens à tous les enjeux qui peuvent y avoir autour des baleines. On en parle beaucoup en ce moment, le bruit, la pollution dans les eaux, le dérangement, toutes ces choses-là. Au GREM, ce qu'on s'est dit, c'est en faisant connaître ces animaux, ben les gens vont les aimer, c'est sûr. Quand on les voit, on ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux avec les baleines. Donc, on produit leur histoire, on raconte des anecdotes parce qu'en allant tous les jours sur l'eau pendant des années, ben
on les connaît, ces individus-là. C'est pas notre famille, mais quand même, il y a un attachement, puis on les voit à différentes étapes, là. Ça vous permet de faire des outils un peu plus grand public, comme celui que je tiens entre les mains, mais aussi des fascicules à l'intention des capitaines de navires pour identifier les baleines. Exactement. En fait, dans ce guide d'identification-là, on a réuni les individus qu'on voit le plus souvent dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, que ce soit les rorquals communs, les rorquals à bosse. Par exemple, tu as Siam, lui, sa première année d'observation, je ne sais pas si tu vois, c'est 1981. C'est le premier rorqual à bosse qui a été photographié dans le parc marin. Puis, je ne sais plus c'est quand la dernière année qu'on l'a vu. Pour l'instant, c'est écrit 2016. Je ne sais plus si on l'a vu après ça, mais tu vois, 84 à 2016. Puis, c'est quand même beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Et donc, on a accumulé toute cette connaissance-là au GREM, puis on la transmet aux capitaines d'observation de croisière. On les aide à identifier les animaux parce que c'est nos meilleurs ambassadeurs pour raconter les histoires de baleines. C'est eux qui sont avec le public tous les jours. Fait que c'est eux qui peuvent changer le monde. Également récemment rénové, vous avez quand même un beau centre d'interprétation directement sous les bureaux du GREM. Il est pas beau, il est magnifique. il est vraiment exceptionnel. Peut-être je suis biaisé, là, mais l'avoir vu avant, le voir après, la collection de squelettes est hallucinante. Là. C'est en rentrant dans le CIM qu'on se rend compte à quel point on est insignifiant comparé aux baleines. Tim, je te remercie énormément. C'est fascinant ce que vous faites. Ça fait plaisir, Martin. Je suis sincèrement impressionné de ce qu'on peut trouver au GREM. Ce qu'ils font comme activité, ces gens-là, c'est assez hallucinant. Ben oui, c'est fou. Recherche, éducation, transfert de connaissances, ils remplissent entièrement leur mandat. Absolument. Trouver les renseignements au niveau des fonds de la Fondation de la Faune, ça se fait facilement? Ben oui, super facilement. Sur le site web, en fait, de la Fondation de la Faune, on peut voir les différentes initiatives dans lesquelles ils sont investis puis les différents projets qui sont en cours. Le fonds Éco-Baleine, bien, on peut le trouver facilement sur Facebook. Pas sur Facebook, excuse-moi, mais sur Google, on va se ramasser sur la page web. Donc, c'est facile d'aller chercher des renseignements. Et quoi de mieux que de venir à Tadoussac faire quoi? Venir voir des baleines. Venir voir des baleines, puis venir au centre d'interprétation du GREM. Juste sous les bureaux du GREM, vous allez être vraiment impressionnés. Le bal des baleines, entre autres. Ah, c'était vraiment fabuleux. Bien, puis là, on fait quoi avec ça? Ah, ben là, non, ça, on amène ça aux enfants. Passage d'éducation, le GREM a fait des beaux documents, on amène ça. Ah, ben, go! La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.